Un si grand soleil en avance. Résumé de l'épisode du mardi 21 octobre 2025. Elliot était blessé par balle. Dans la matinée, Elliot retrouve José sous un pont. En effet, le jeune homme tient à savoir où en est sa commande. José lui rappelle alors que ce n'est pas une affaire qui se règle en un claquement de doigts, surtout lorsqu'un mineur est impliqué. Pressé par le temps, Elliot se dit prêt à payer davantage pour obtenir ce qu'il lui faut dans 2 jours. Agacé, José promet malgré tout de voir ce qu'il peut faire. Chez Elle Cosmetics, Boris apprend à Muriel qu'Elliot a fait faillite. Comme la jeune femme peine à comprendre pourquoi il ne lui a rien dit, Boris lui rappelle que ce n'est pas la première fois qu'il lui ment. De son côté, Yves appelle Elliotette pour l'inviter à dîner au restaurant. Malheureusement, il décline en prétextant devoir ranger son garage avant de rendre les clés. Souhaitant profiter de son fils, Yves ne lui laisse pas le choix. Non loin de là, Muriel et Thomas débarquent au garage. Même si elle fait mine de vouloir discuter des modalités de la garde partagée, Muriel est surtout venue pour lui offrir son aide. Seulement, Elliot assure qu'il gère la situation avant de lui demander de partir. Plus tard, Elliot aperçoit un homme rôder près de son garage. Après s'être emparé d'une arme à feu, il sort pour vérifier les alentours. En fin de journée, Yves confie à Manu qu'elle s'inquiète pour Elliot. Elle aimerait que son fils retrouve rapidement du travail afin d'éviter qu'il se mette dans une situation compliquée. La nuit tombée, Yves attend son fils devant son garage pour aller dîner. Tandis qu'il marche vers la voiture, un motard surgit de nulle part puis tire plusieurs coups de feu sur Elliot. Grièvement blessé, ce dernier s'écroule. Paniqué, Yves se précipite au chevet de son fils. L'eau est revenue à la ferme. L'eau est enfin de retour à la ferme. Ludo, Élodie et Rémi sont tellement heureux qu'ils décident d'arroser les terres à l'ancienne. Pendant ce temps, Élise est de retour au commissariat. Avant de se plonger dans ses dossiers, la jeune femme rencontre le commissaire Becker qui ne perd pas de temps pour lui faire la morale. Après lui avoir rappelé les dangers de la drogue, il lui colle un avertissement, puis précise que la sanction sera plus sévère la prochaine fois. De son côté, Flore confie à Ludo qu'elle a très mal vécu sa disparition. « Quand tu as disparu, c'était horrible. Tu le savais déjà, mais je tiens à toi. On n'était pas faits pour être ensemble, mais notre amitié, j'y tiens beaucoup, » lui dit-elle. Des sentiments que Ludo ressent lui aussi. Les deux amis se prennent ensuite dans les bras pour sceller leur réconciliation avant de se promettre de ne plus jamais se mentir. En parallèle, William est inquiet. Bien que l'eau soit revenue au puits, il considère néanmoins que la construction d'une méga-bassine était une bonne idée. Une avis qu'Élodie ne partage pas. Pour elle, ils devraient plutôt adapter leurs cultures au climat afin de devenir moins dépendants de l'irrigation. Elle l'encourage d'ailleurs à diversifier ses cépages ou à installer un système d'irrigation goutte à goutte. Dans la foulée, Élodie appelle Léo pour le prévenir que l'eau est enfin revenue. Bien évidemment, Léo refuse de lui parler et l'envoie balader.